Hello la team, c'est Tintin Panda en direct de Malte, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureux de vous retrouver aujourd'hui pour mon tout premier vlog en réel. Donc au programme aujourd'hui, je profite d'être à Malte pour visiter les différents lieux de tournage de la série Game of Thrones. Parce que dans la saison 1, il y a eu pas mal de tournages qui ont lieu à Malte. Donc nous allons faire un petit peu le tour de tout cela ensemble et comparer avec les décors de la série. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. En tout cas, moi, je suis trop heureux de vous présenter tout ça. Allez, c'est parti. Dans cet épisode, nous allons retracer ensemble les différents lieux historiques maltais qui ont accueilli le tournage de la saison 1 de Game of Thrones en reprenant des scènes emblématiques. Alors accrochez-vous car cette vidéo sera riche en histoire et en fantaisie. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que cette vidéo contiendra du spoil sur la saison 1 de Game of Thrones, alors vous serez prévenus. Pour commencer notre périple, nous voici rendus à Mdina, l'ancienne capitale de l'île de Malte. Elle est reconnue pour la porte principale de la cité fortifiée et de ses grandes murailles. Mdina est accessible par un pont surplombant les douves de la ville médiévale. Elle représente King's Landing, l'entrée de Port-Réal, qui est la capitale du royaume de Westeros dans Game of Thrones. Elle apparaît dans l'épisode 3 lorsque Lady Stark arrive à la capitale pour mener l'enquête sur l'implication des Lannister dans la tentative d'assassinat de son jeune fils Bran. Years since I set foot in the capital, and no one knew who I was the last time I came either. Nous reverrons l'entrée lorsque Ned Stark fera ses adieux à sa bien-aimée avant qu'elle ne fuit la capitale après la mort du roi Robert. Après avoir longé les ruelles calmes de la cité médiévale, nous voici rendus sur la place de Mesquita. Cette place très mignonne est située au cœur de la ville de Mdina. Elle est le théâtre de beaucoup d'actions dans la saison 1. Elle représente l'extérieur du bordel de Peter Baelish. Nous y voyons également Ned Stark visiter le marché de Street of Steel qui se trouve sur la place dans l'épisode 4. Le fait le plus marquant de ce lieu se déroule dans l'épisode 5, lorsque Jaime Lannister et ses lanciers attaquent par surprise Ned Stark et ses gardes, menant la place dans un bain de sang. Entre deux lieux de tournage, je me suis arrêté au musée des Chevaliers de l'Ordre de Malte à Mdina, où j'ai pu suivre l'histoire des Chevaliers de l'Ordre de Malte sous forme de scénettes avec des mannequins. Franchement, l'ambiance médiévale était bien présente, mais parfois glauque. Ensuite, nous quittons Mdina pour rejoindre la ville de Rabat et les jardins du couvent Saint-Dominique. C'est dans ce jardin paisible et fleuri qu'a lieu un bras de fer intense entre les deux plus grandes maisons de Westeros, avec une révélation qui va bouleverser l'équilibre de la paix. La scène a lieu à Red Keep, jardin du donjon rouge de Port-Réal. C'est dans l'épisode 7 que nous retrouvons les deux personnages iconiques, Ned Stark et Cersei Lannister, dans un tête-à-tête féroce. Ned Stark révèle qu'il connaît le secret le plus tabou de Cersei, c'est-à-dire que ses enfants ne sont pas les héritiers du trône, mais ceux de son frère Jaime Lannister. C'est alors que Cersei déclare: When you play the Game of Thrones, you win or you die. La structure et les jardins du couvent Saint-Dominique nous rappellent fortement cette scène entre les deux personnages clés de la saison 1 de Game of Thrones, et on s'imagine vraiment la confrontation qu'ils ont pu avoir au centre du jardin. Prenons maintenant la direction de Matleb et de Dingley Cliff, les impressionnantes falaises maltaises. Cette région de l'île détient les plus grandes hauteurs et elle a servi de décor pour les nombreuses scènes des Dothraki tout au long de la saison 1. Parmi ces scènes, nous retrouvons la fameuse scène dans l'épisode 9 où Khal Drogo s'effondre de son cheval à cause de ses blessures mortelles. Également l'épisode 10, lors de l'incinération de Khal Drogo, où Daenerys, sa femme, rentre dans les flammes et ressort du bûcher avec ses 3 bébés dragons. Ensuite, prenons la mer pour rejoindre la célèbre île de Gozo qui côtoie Malte. Une scène célèbre de la saison 1 a été tournée sur Gozo à Azure Window.
Les scènes de mariage entre Daenerys et Khal Drogo ont eu lieu à Azure Window, l'arche emblématique de Malte. Malheureusement, la fameuse arche s'est écroulée en 2017, mais on peut se l'imaginer comme sur l'arrière-plan de la scène du banquet du mariage. Pour l'anecdote, le tournage à Azure Window a porté polémique, car les équipes du tournage ont endommagé l'écosystème du site en posant du sable pour effectuer les scènes. Des engins de chantier ont été utilisés pour enlever le sable alors qu'ils étaient censés être interdits sur les lieux. Thank you, Majesty. Prenons la direction de Malte pour la suite de notre périple et découvrir le destin tragique de Ned Stark. Nous voici rendus au jardin du palais de Southampton à Attar, qui représente la maison et le lieu de résidence du président de la République de Malte, qui est situé en plein centre de l'île. Les scènes tournées en ce lieu correspondent aux parties du palais du Donjon Rouge. Ces murs de pierre jaune et ces jardins fleuris nous ramènent facilement aux différentes scènes de la saison 1, telles que l'arrivée de la famille Stark au Donjon Rouge dans l'épisode 3. Ensuite, il y a l'horrible scène où les hommes de Jaime Lannister massacrent les domestiques de la famille Stark. Et enfin, l'horrible scène où Joffrey oblige Sansa de regarder la tête de son père sur un pic. Des scènes peu joyeuses pour un environnement aussi calme que contemplatif. Is Lord Renly joining us? Bon, je sais pas si vous vous rappelez de la fin de la saison 1, mais c'est assez injuste. Après avoir été trahi par le conseil du roi, Ned Stark est emprisonné dans les oubliettes du Donjon Rouge. Le fort Saint-Ange, situé à La Valette, capitale du Malte, représente les lieux où Ned Stark est emprisonné et qui attend son jugement. C'est également en ce lieu où Arya, après avoir chassé un chat dans les chambres souterraines, surprend le maître Varys et Illyrio en train de comploter contre le pouvoir du trône. Et pour terminer, nous finissons cette visite avec l'événement tragique et final de la saison 1 qui a lieu au fort Manwë, situé en face de La Valette. Ce fort fut bâti par l'ordre des Chevaliers de Malte au XVIIIe siècle à des fins militaires. Il sert de décor pour l'une des scènes les plus tragiques de la série Game of Thrones. Qu'est-ce que nous devons faire de ce traître, Majesté? Sœur Eileen, apportez-moi sa tête. Avec la décapitation de Ned Stark, après avoir dû faire un faux aveu de trahison pour épargner la vie de ses filles. Une vraie fin tragique et j'en suis sûr que vous en avez pas dormi de la nuit. Et voilà les amis, j'espère que ce vlog sur les grands sites maltais ayant servi de lieu pour le tournage de la saison 1 de Game of Thrones vous aura plu. J'ai bien kiffé faire cette vidéo sous le format de vlog, donc attendez-vous à en voir de nouveau dans le futur sur la chaîne. Si ce format vous plaît bien, likez la vidéo et abonnez-vous pour le soutien de la chaîne de Cap, d'Épée et de Fantastique. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Arrêtez!